Touch in Sol. Bonjour à tous et bienvenue sur le... C'est parce qu'il y a la queue du chat ici. Oups. Je vais laisser ça ouvert. Je vais un peu nous décaler. On se retrouve aujourd'hui. Je vais essayer de reprendre mes esprits pour un haul update. Alors je vous ai demandé sur Instagram, je vous montre le sondage. Qu'est-ce que ça dit? Vous aviez l'option. J'avais demandé entre un haul update et un nail haul que je prépare depuis longtemps, mais vous avez préféré le haul update à 77%. Vous me voyez ou pas? Hein? Va falloir me croire. Donc on est là pour le haul update que j'avais acheté quelques trucs chez Sephora et Ulta que je voulais vous parler un petit peu. Ça date, mais ça m'a pris du temps à essayer. Le haul update de Colourpop, ça sera pas tout de suite parce que j'en ai 40 000 à essayer les produits, mais j'en essaye et aujourd'hui je porte un produit que je n'aime pas tellement, donc restez à l'affût. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'on se retrouve tous les jours pendant 31 jours ce mois-ci. Comme ça vous ne manquez rien. J'ai perdu ma bague. Rien du tout. J'essaye de mettre des accessoires et ça ne collabore avec absolument rien. Tant pis. Donc commençons ceci tout de suite dans le désordre. J'avais acheté cette petite palette miniature de chez Colourpop en vente chez Sephora. Il s'appelle Take Me Home et c'était sorti je pense au Boxing Day. J'ai pu essayer toutes. Il y a un petit miroir. Ça fait plaisir. J'ai pu essayer toutes ces couleurs là et elles sont toutes très bien. Rien à voir avec la Golden State of Mind que j'ai oublié de mettre dans mes déceptions de l'année et la Semi Precious que j'ai oublié de mettre dans mes déceptions de l'année. C'est pas grave. Mais celle-ci est très bien, très basique, très utile. Il y a un brun foncé plutôt chocolat froid, un peu plus chaud, une couleur de crease orangé, un satiné marron, puis un extra foil doré et un métallique, disons cuivré un petit peu. Vraiment très cool produit. Ça ne veut absolument rien dire, mais c'est une bonne valeur pour 15 $. Je trouve que ça fait très bien la job. Et si vous ne l'avez pas encore, vous cherchez une palette pour voyager, je vous conseille ceci. Je tue le glow aujourd'hui, mon dieu, et pourtant il n'y a pas de lumière dehors. Je pense que j'ai exagéré parce que de ce côté là je vois pas trop bien ce que je fais en fait. Passons au sérieux s'il vous plaît. J'avais acheté ça chez Ulta. C'est un produit de Butter London qui s'appelle Glaze Eye Gloss. Et mon dieu que je regrette de ne pas avoir pris tous les autres parce que c'est juste magnifique. C'est un peu rebondissant, ça ressemble à du jello un peu. Et c'est pailleté, mais pailleté de toutes les couleurs. Et ça fait super joli sur les yeux, en topper ou tout seul, juste pour avoir une petite brillance, un petit wash of color. J'adore ce produit là, il est génial. Si vous avez la chance de trouver les produits Butter London, le maquillage, parce que avant ça je ne connaissais que les vernis à ongles que j'adore aussi, mais si vous avez la chance de trouver le maquillage de Butter London, jetez-y un œil et jetez le bon. Voilà, super cool. Vous vous rappelez ma quête de ce highlighter de Becca qui s'appelle le Light Chaser couleur Opal Flashes Jade. Coup de cœur intersidéral, un coup de cœur monumental. Quand je l'ai mis, je sais pas, mon cœur a fait un... Mais c'est tellement beau, la texture est tellement bonne. En plus j'avais pas vu de super cool... Qu'est-ce que je veux dire à chaque fois que je veux dire super cool quelque chose? J'avais pas vu de très bonnes revues à ce sujet, surtout à cause de la taille et du prix. Mais bon, j'ai envie de dire, il était rendu à moitié prix pour sa taille. Je le finirai jamais, on s'entend. Quoique, je pourrais me baigner dedans. Approuvé.
Si vous le trouvez encore, je sais qu'en ligne c'est sold out, mais si vous le trouvez encore en magasin, les Light Chaser, je vous conseille d'aller mettre la main là-dessus. Même si j'imagine que BK à un moment donné ils vont dire « Ah tiens, on va les ramener en édition régulière ». Mais bon, ça sera peut-être pas à 20 $ rendu là. J'avais acheté ce gloss aussi en même temps. Il est bien, mais j'aurais pu m'en passer, on va dire. Il est bien. Il est grège avec des reflets bleutés. Très beau, mais c'est pas autant un coup de cœur que les autres produits que je vous ai montrés avant. J'aurais pu me passer de ce gloss. Il est très très joli, mais that's it. Très grande surprise, mais alors extrême grande surprise pour les lip strobe de comment il s'appelle, Huda Beauty. Je m'attendais pas à ce que ça envoie du pâté comme ça envoie du pâté. C'est mes premiers produits de Huda Beauty et je peux vous dire que je vais surveiller un peu plus ce qu'elle fait parce que en fait c'est juste les palettes que je trouvais un peu mais que j'avais essayé en magasin qui n'étaient pas géniales. Mes produits pour les lèvres, enfin les lip strobe, c'est dans ma liste. Ils sont, mais j'avais vraiment l'impression qu'il y avait du néon, vous savez, un peu du LED qui sortait de ce produit là, tellement c'était hallucinant. Regardez, c'était fou sur les lèvres. Ma préférée des 4, c'est celle qui s'appelle Charm, parce qu'elle a des petits reflets rouges à l'intérieur. C'est vraiment, pour moi c'est unique et vraiment beau. Donc oui, j'ai adoré ce petit quad de découverte Huda Beauty. Si vous le trouvez, je vous le conseille. Si vous ne connaissez pas, si vous aimez les gloss et que vous aimez les petits effets comme ça, très 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 cool. J'avais aussi acheté ce produit de chez MAC. Non, je ne l'avais pas acheté, je l'avais eu en back to MAC. Et vraiment c'était une bonne surprise lui aussi parce que il est violet, mais il est violet avec des petites, comment dire, des petits reflets cuivrés à l'intérieur. Et je pensais que ça allait être pailleté, que j'allais sentir la matière, mais pas du tout. Et il est vraiment super crémeux, délicat et il donne un bel effet. Si en fait ça serait le rouge à lèvres parfait si vous voulez vous lancer vers les lilas, gris, mais vous n'êtes pas sûr et certain si ça va vous aller. Je pense que celui-là c'est un bon compromis parce qu'avec le cuivré ça donne une toute petite touche de neutre par-dessus et je l'aime vraiment beaucoup. Il est vraiment très spécial. Donc c'est la couleur Pick Me, Pick Me, et tout ce que je mentionne va être en barre de description et tout ce que je porte va être en barre de description aussi si ça vous intéresse. Ensuite j'avais essayé ce eyeliner de Fenty Beauty. Vous savez, c'est les eyeliners qui, quand ça sèche, après ça il faut les frotter et ça donne de la paillette. J'adore. J'adore parce que j'ai pris cette couleur-ci. Et moi, ce que j'avais en tête en fait comme effet, c'était de mettre un fard à paupières mat brun. L'œil tout brun, mais mettre un eyeliner seulement de cette couleur-ci qui va trancher avec le reste et frotter pour que ça donne une brillance et ça a extrêmement bien fonctionné. C'est assez pigmenté pour que ça fonctionne et quand j'ai frotté, ça n'a pas fait bouger tout le reste. C'était ma peur en fait que ça fasse bouger tout le reste du make-up des yeux ou que mon eyeliner se barre. Mais elle a pensé à tout Rihanna je pense. Je finis avec ceci. Donc j'avais pris le petit, comment ça s'appelle, un cointure de Touch in Sol. Et c'était leur, comment ça s'appelle, Metallist Liquid Foiled and Glitter Shadow Duo. Donc c'était les, d'un côté vous avez la crème, le eyeshadow crème un petit peu métallique et par dessus vous avez la poudre. Par contre je vous conseille quand même de faire vos maquillages des yeux avant parce que la poudre c'est vraiment de la poudre. Elle est certes sur une petite spatule mais c'est pratique du fait que ce soit sur une spatule siliconée parce que ça colle après. Mais quand vous mettez sur vos yeux, ça fait quand même un petit peu de chute.
Donc je vous conseille de faire votre maquillage des yeux avant. Par contre, à refaire, je prendrai peut-être pas tout le monde parce que j'ai remarqué que ces deux couleurs là étaient pas mal ressemblantes. Celle-ci et celle-ci. C'est pas ressemblant mais on n'a pas besoin des deux dans chaque. J'aurais pris celui-ci et j'aurais pris sûrement le plus foncé des deux, mais somme toute j'ai aimé les avoir et j'ai aimé les utiliser, ils sont super beaux et je pense que c'est eux qui ont un peu lancé le bal en 2016 si je me trompe pas, des fards à paupières super foil et vraiment je regrette pas de les avoir pris. Voilà, ce petit haul update est terminé, j'espère que ça vous a plu. Mettez un thumbs up, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Vous pouvez regarder la vidéo d'hier ici. Vous pouvez devenir marraine Patreon si ça vous tente d'encourager quelqu'un qui crée des vidéos juste pour vous. Je remercie bien sûr mes marraines Patreon de supporter cette chaîne. D'ailleurs, je leur ai révélé un petit secret aujourd'hui. Si vous n'êtes pas marraine, vous le savez pas. C'est les props de faire partie d'une petite communauté très serrée. Vous pouvez les jeter un œil si ça vous tente. On sait jamais, plus on est fou, plus on rit. Et vous pouvez cliquer aussi sur mon visage et supporter cette chaîne en vous abonnant à la chaîne. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bye.